Dans cette vidéo, je vais vous donner mon top 5 des jeux que j'ai préférés sur Apple Arcade en 2020. Je m'appelle Hugo Press et bienvenue sur la chaîne You Got Tech. Il y a un an, je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous faisais un retour d'expérience sur Apple Arcade 6 mois après son lancement. Et bien pour être honnête, un an après, j'ai toujours plus ou moins le même avis sur le service. Pour ceux qui ne connaissent pas Apple Arcade, c'est un service d'abonnement qui, pour 4,99 €, donne accès à une centaine de jeux sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac, exactement comme le Xbox Game Pass. Depuis la dernière vidéo, il n'y a que 5 ou 6 jeux qui m'ont intéressé, dont la plupart sont des relativement petits jeux. Mais malgré le fait que ce soit des petits jeux, ils sont vraiment qualitatifs, donc je vais vous les présenter aujourd'hui. On va commencer avec The Survivalist. A la base, j'ai installé ce jeu sans trop savoir à quoi m'attendre, car c'est un jeu développé par la même équipe que Worms, Overcooked ou encore The Escapist, que j'avais adoré. Et il s'avère que c'est un très bon jeu de farm. En plus de ça, le visuel est vraiment très agréable, il y a un côté mi-2D, mi-3D qui est très réussi. J'y ai joué à la manette et je n'ai pas vraiment apprécié le placement des touches qui rend le gameplay un peu poussif, mais en réalité il y avait le même problème sur The Escapist. Au final, je ne suis pas allé très loin dans le jeu car il demande vraiment beaucoup de temps, mais ça reste un très bon jeu que je recommande totalement aux fans de jeux de farm. En quatrième position, je vous propose Discolored. C'est un jeu d'énigmes où toutes les couleurs ont disparu. Vous vous retrouvez dans un restaurant vide au milieu du désert et c'est à peu près tout. Au fur et à mesure des énigmes, on va retrouver les couleurs. Et c'est là que le jeu devient vraiment intéressant car il y a tout un système d'activation et désactivation des couleurs qui se met en place. Ce qui fait apparaître ou disparaître certains objets. Par exemple, si une échelle est bleue, elle n'apparaîtra que quand la couleur bleue est activée. Le système est très malin et très bien appliqué. Le jeu est un peu bizarre mais l'ambiance est vraiment très bonne. Il est court mais qualitatif, mais j'ai vraiment apprécié le faire. En troisième position, j'ai choisi The Last Campfire, qui est un jeu d'exploration où vous jouez un personnage qui cherche un moyen de rentrer chez lui. L'univers est encore une fois très réussi. Tout au long de l'aventure, on doit explorer différents niveaux pour libérer des personnes perdues, sachant qu'il y a à chaque fois un petit puzzle pour chaque âme à libérer. Le jeu a une structure qui permet de le faire en plein de petites sessions, et ça c'est cool si vous voulez par exemple le faire dans les transports en commun. Encore une fois, c'est un jeu très réussi, donc je vous le conseille totalement. En deuxième position, j'ai mis un jeu improbable que je n'aurais jamais pensé apprécier, et ce jeu, c'est Alba. Le concept est très simple. On joue un enfant qui est venu en vacances chez ses grands-parents sur une île assez touristique. Et le but du jeu, c'est de prendre des oiseaux en photo et les collectionner. Ensuite, il y a des missions secondaires où il faut par exemple ramasser des ordures ou réparer des cabanes à oiseaux. Le jeu m'a totalement absorbé pendant mes vacances, au point même où je l'ai fini à 100% pratiquement d'une traite. En plus de ça, le jeu est vraiment très beau, autant esthétiquement que techniquement. Et pour la petite histoire, je me suis rendu compte qu'une fois le jeu fini, qu'il pouvait tourner à 60 images secondes sur mon iPad. Il y avait une option dans les réglages qui bridait les images par seconde à 30 pour économiser de la batterie. Et en numéro 1, j'ai choisi The Pathless. C'est le premier jeu d'Apple Arcade qui ressemble à un gros jeu. On va commencer avec le point négatif. Pour un jeu mobile, il n'est pas moche en soi, mais il y a un énorme downgrade par rapport à la version PC. Pour résumer très grossièrement, on est dans un monde ouvert où l'on doit explorer pour trouver des genres de symboles qui nous permettent d'affronter des boss, qui nous permettent de libérer la région. Les symboles se débloquent avec un système d'énigmes qui tourne autour de deux fonctionnalités. L'un, c'est le tir à l'arc. L'autre, c'est la possibilité d'utiliser votre règle pour déplacer des objets. Le gros point fort de ce jeu, c'est le système de déplacement. Une fois qu'on l'a bien pris en main, il est vraiment génial. Notre personnage a une barre d'endurance qui se vide très vite, mais qui peut se remplir en touchant des cibles. En gros, si on arrive à trouver le bon timing, on va de plus en plus vite et c'est super satisfaisant. En plus de ça, le système de déplacement s'améliore avec le temps grâce à la diversification des types de cibles et à l'aigle qui nous permet de planer. Les affrontements avec les boss sont plutôt chouettes. Et pour un jeu sur téléphone, ça a vraiment de la gueule. Le jeu coûte une trentaine d'euros sur PC, donc à lui tout seul, il justifie l'abonnement d'Apple Arcade pour 6 mois. En bonus de cette vidéo, je vous rajoute 2 mentions honorables de jeux dont je vous avais parlé dans la première vidéo qui ont été mises à jour depuis. Je commence par le petit jeu de gestion Outlanders qui a gagné pas mal de nouveaux niveaux assez difficiles. Il a également gagné quelques fonctionnalités qui ont amélioré la profondeur du gameplay, notamment les différents types de cultures à faire pousser. Certaines poussent vite mais sont peu nourrissantes, d'autres poussent très lentement mais sont plus nourrissantes. En plus de ça, ils ont revu quelques points de l'interface, donc je vous recommande à nouveau ce jeu.
Check it out. Et pour finir, je vais vous parler de Mini Motorway qui a été rééquilibré. Le jeu était déjà très bon à sa sortie, mais maintenant il est encore meilleur. En gros, le jeu est moins frustrant car on ne perd plus à cause des décisions bêtes de l'intelligence artificielle. Ils ont également rajouté plusieurs niveaux et des systèmes de missions, donc je valide encore une fois ce jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner pour voir mes futurs projets, pensez également à me suivre sur Instagram, et sur ce, je vous dis à très vite dans des futures vidéos, à bientôt. Check it out.